Coucou, bonjour tout le monde, ici Merveille, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo. Là, dans cette vidéo, je vais raconter une histoire. Comme le titre vous l'a dit, c'est une story time, c'est mon histoire que je vais raconter cette fois-ci. Et elle s'intitule «Comment est-ce que je me suis fait marabouter par des faux prophètes, j'ai failli être violée». Donc, prenez place, prenez un verre de jus, asseyez-vous et dans un instant, on se retrouve pour l'histoire même. Cette histoire remonte à l'année 2013. J'étais en première année universitaire puisque j'ai eu mon baccalauréat en 2012. Donc en 2013, j'étais en première année universitaire. Début 2013, j'étais en première année universitaire. Un jour donc, après l'école, je suis allée chez ma soeur qui vivait non loin de là. Pour ceux qui connaissent un peu la ville de Douala, l'université de Douala est non loin de la Guinness. Donc ma soeur vivait non loin de Mobile Guinness. Je suis donc allée chez ma soeur et j'ai passé quelques heures là-bas et tout et tout. En rentrant donc plus tard le soir, donc vers 20-21 heures comme ça, je traverse ma route bien pour aller attendre mon taxi. Lorsque je suis en train d'attendre mon taxi sur le trottoir, il y a un monsieur un peu âgé, genre 50 ans et plus, qui m'accoste. Il me demande un renseignement, il me demandait un hôtel. Je ne sais plus trop le nom de cet hôtel, mais il me dit est-ce que vous connaissez tel hôtel? Je suis étranger, je viens du nord du Cameroun et tout et tout. Je lui dis non monsieur, moi je ne connais pas trop les hôtels, enfin je ne suis même pas trop du quartier, donc je ne connais pas l'hôtel et tel que je vois, je ne pense pas, je ne me souviens pas avoir vu un hôtel de ce nom-là dans le coin, mais sinon vous pouvez aller, je lui indique un peu la direction qui mène à Deido, parce que je sais qu'à Deido, pour ceux qui connaissent Douala, il y a beaucoup des hôtels à Deido, donc allez un peu de ce côté-là, peut-être vous allez voir, vous allez vous retrouver, demander à une autre personne, parce que moi je ne connais pas, je ne maîtrise pas trop le coin. Il se retourne, il me dit non merci, il se retourne. Et après quelques minutes, je le revois encore venir vers moi et il me prend la main complètement. Même pas qu'il me tend la main pour Jacques me saluer. Il me prend, donc je me retrouve sur ma main dans sa main et il me dit merci ma fille parce que tu as été gentille de me répondre. Tu as été gentille de me répondre et c'est pas tout le monde qui répond comme ça aux inconnus et tout et tout et tout et tout. Je lui dis ok. Bon, moi j'étais un peu gênée de saluer un inconnu comme ça. Mais bon, j'ai dit, ok, il a pris ma main, tant mieux quoi. C'est comme ça quand je lui dis, donc, il n'y a pas de souci, je continue d'attendre mon taxi. Il me dit, bon, comme tu as été gentil avec moi, je vais te faire une révélation très importante sur toi. Je dis, ok, quelle révélation? Il me dit, tu as souvent. Il commence à me raconter des choses comme quoi tu fais des mauvais rêves, tu as mal au bas-ventre. En fait, c'est des gens de ta famille qui veulent te faire du mal, ils vont te tuer avec bref, ils tombent dans des mauvais sorts. Enfin, c'est quelqu'un de ta famille qui veut te tuer, quoi. Il m'a raconté un tas de trucs, mais il dit d'abord, mais des mauvais rêves, tout le monde en fait mal au bas c'est un truc normal chez les femmes et tout, et tout, et tout. Et je me dis quand même, ah, il me dit donc, bon, si tu veux être rassuré, je vais faire quelque chose qui va te faire en sorte que tu vas croire en moi. Il me dit donc un peu plus loin, plus loin, quoi, parce que j'étais sur la chaussée, il me dit encore un peu plus loin. Et il me dit, crache sur ta main. Moi, d'abord, dans mon cœur, je me dis, mais le monsieur, s'il me veut même quoi? Un cœur me dit, quitte de là, un cœur me dit, reste là. Mais bon, je dis quand même qu'on ne sait jamais. Je reste donc, il me dit, crache sur ta main, je crache sur ma main. Il dit des paroles, quoi, en sa langue et tout. Je fais ma main, il dit des paroles. Et après, quand je rouvre ma main, il n'y a plus de crachats là. Et il me dit, tourne ta main, je tourne la main, mes crachats sont plutôt là. Donc, il me fait cracher ici et j'ai retrouvé mes crachats ici. Ce qu'il a donc fait là, cette magie-là, m'a fait en quelque sorte commencer à avoir peur. J'ai commencé à lui faire confiance, quoi, à croire en ce qu'il me disait, comme quoi on veut me tuer, on veut me faire ci, machin. Parce que si c'est. Je me disais qu'il a des pouvoirs surnaturels, quoi. Donc, s'il peut faire cette magie-là, ça veut dire qu'il peut voir vraiment des choses que moi, je ne vois pas avec mes yeux, quoi. Donc, je commence à avoir peur à lui. Et pendant qu'il fait comme ça, il y a un autre monsieur un peu plus jeune qui passe déjà dans la trentaine, comme ça, quarantaine, qui passe là. Et il interpelle aussi le monsieur, il demande, bref, le même scénario avec moi, il lui dit comme quoi il cherche un hôtel, blablabla. Bla, bla, bla. Le monsieur, donc, il indique à sa façon et tout. Après, il dit au monsieur, donc, vous aussi, vous avez été gentil
avec moi. C'est pas tous les jours qu'on rencontre des gens aussi gentils que vous, des gens qui répondent aux inconnus comme ça, gentiment, des gens qui ne connaissent pas, bref. Et que juste pour cela, il va faire des révélations aussi au monsieur. C'est donc comme ça que le monsieur s'arrête aussi, le plus vieux, le premier monsieur, le soi-disant prophète, il commence à lui raconter comme quoi dans sa famille, il y a son petit frère qui est malade, il est actuellement hospitalisé, c'est parce que c'est la femme du père du jeune garçon là qui, qui veut tuer les enfants de son mari parce qu'elle veut prendre. Bref, sa belle-mère, il raconte des trucs comme quoi sa belle-mère veut tuer les enfants de son mari pour prendre tous les biens avec ses enfants, des bêtises comme ça. Le jeune garçon dit donc que oui, effectivement, on a une belle-mère actuellement, mon petit frère est hospitalisé, machin. Donc, il commence à faire genre, vraiment, le monsieur est vraiment très voyant, il est vraiment très prophète, il voit des choses que tout le monde ne voit pas, les choses de la sorcellerie et tout. Et c'est donc comme ça que le monsieur, le plus vieux, le prophète, parce qu'il nous a dit qu'il est prophète, le prophète il nous dit, bon, comme vous avez dit gentil avec moi, il me présente au jeune monsieur, il dit, bon, il nous fait la présentation comme quoi il nous a rencontré là, comme nous sommes gentils, il va nous aider parce que nous devons souffrir des mêmes problèmes de sorcellerie et tout, et tout, et tout. C'est donc comme ça qu'on va dans un hangar, ceux qui connaissent ce qu'on appelle les bénétariats au Cameroun, c'est des petits coins, des petites boutiques où on fait des beignets le matin, le soir. Mais ce soir, il n'y avait pas de beignets qu'on avait fait, c'est tout noir et tout. Ils nous tirent là-bas. Moi, j'étais toute effrayée, il y avait tellement peur que je me disais que c'est Dieu qui a envoyé ce prophète pour venir me sauver parce que voilà, sûrement j'ai un problème grave que j'ignore quoi. C'est donc comme ça on s'assoit là-bas dans le bénétariat et le monsieur me dit, chez nous, avant de commencer le travail, on doit faire la prière et c'est les femmes qui font la prière. Donc, comme tu es la seule femme, nous sommes les deux hommes, on va se retirer et toi, tu vas faire la prière. Tu es de quelle obédience religieuse? Je lui dis, je suis catholique. Il me dit, ok, va donc faire 3 jours au salut Marie avec notre père. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Et pendant qu'entre temps, eux, ils se concèdent, quoi. Je pars donc, je m'assois dans mon coin, et ils sont dans leur coin et je fais donc la prière et tout. Quand je finis maintenant, je leur dis que bon, monsieur, j'ai fini. En retard, ils étaient à concerter. Bref, c'était des complices, quoi. C'est plus tard que j'ai compris. Moi, je me disais que c'est un monsieur qui a fait d'aider son petit frère et sa fille, quoi, que j'étais, quoi. Donc, je finis la prière, je leur dis, et il me dit que bon, comme il se fait tard, il va me laisser rentrer. Bon, on va faire le travail proprement dit demain. Mais que pour faire le travail, il faut que j'aille à la maison. Puis c'est l'explique que c'est quelqu'un de ma famille qui veut me tuer. Je dois prendre tous les trucs impurs à la maison, quoi. Que je dois partir prendre tous les trucs impurs à la maison. Et ces trucs impurs, c'était quoi? C'est l'argent. Il dit que l'argent, c'est le diable et tout, et tout, et tout. Que je peux pas prendre l'argent. Et que les bijoux aussi, c'est pas les bijoux qu'on fait de mal aux gens. Que je peux pas prendre tous les bijoux qu'il y a dans les bijoux de mes soeurs, de ma mère, et tout, et tout, et tout. Il me dit les bijoux en or, dans les plus coûteux là. Il me dit les bijoux vraiment, les plus beaux bijoux, les bijoux sont vraiment en or. Que j'aille prendre ça et je prends aussi je prends aussi tout l'argent que je vois. Je fouille dans tout le monde que je prenne ça. Et entre temps donc, pour se séparer, il me dit bon, comme on a entamé ton processus de délivrance, le diable va encore plus se mettre derrière toi. Et maintenant, pour qu'il ne t'atteigne pas, il faut que je te surveille même à distance. Il faut que je te suive à distance. Donc, laisse-moi ton téléphone. Pour ton téléphone. Et comme le téléphone, c'est comme un miroir, je vais te suivre à travers... je vais te suivre avec ce téléphone-là. Et te protéger toute la nuit que tu vas dormir. Et quand tu rentres là, tu ne dis à personne, quoi. Tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on va faire demain. Quand tu rentres, tu ne dis à personne. Donc, en prenant l'argent de tout le monde, tu ne dis à personne. Moi, j'étais vraiment tout effrayée, j'avais peur, je tremblais et tout. Je dis seulement, oui, je donne mon téléphone. Mon téléphone, là, pour la petite histoire, c'est mon téléphone. Vous voyez, quand on vient d'avoir le bac, il y a des cadeaux, les oncles donnent l'argent, les sœurs donnent l'argent, bien, les cadeaux, bref, on te donne des cadeaux, soit c'est l'argent, soit des cadeaux comme ça, machin. Moi, j'avais donc eu des cadeaux et entre-temps, de l'argent aussi à côté que mon oncle et ma soeur m'avaient donné. C'est donc cet argent que j'avais rassemblé pour m'acheter un téléphone. C'était un Huawei Rose, je n'oublie pas. Un Huawei Rose. J'adorais ce téléphone-là. Il n'a pas encore fait 6 mois entre mes mains. Je lui laisse dans mon téléphone. Je lui dis que bon, c'est pour ma protection. Le téléphone, c'est quoi devant ma vie? Je laisse dans mon téléphone. Je rentre dans la maison. J'étais toute effrayée. J'avais peur. Je rentre dans la maison. Je ne dis rien à personne. Tout ce qui m'est arrivé. Je dis à personne. Je me couche, moi, dans ma frayeur et tout, et tout, et tout. Je dors. Le matin, quand je me lève, je commence à fouiller les bijoux des gens. Mais il y a un cœur qui me dit, mais merveille, est-ce que prendre quelque chose qui ne t'appartient pas, c'est pas bien? C'est pas bien, même Dieu ne pas t'en vouloir si tu ouvres. C'est comme un vol, quoi.
Donc, vraiment. Donc, je fouillais, mais avec un cœur qui me disait que ne fouille même pas trop parce que voilà. Donc, après, même, j'ai bien fouillé comme ça l'argent et les bijoux. Dieu merci, même, je n'ai même pas vu grand-chose. Après, je me suis dit, bon, c'est en quelque sorte de vol. Moi, je ne vais pas voler, quoi. Je prends dans mon argent, mes miettes que j'avais, parce que je n'avais pas grand-chose, je ne travaillais pas cette période-là. Je prends dans mes miettes que j'avais et il m'a aussi dit de prendre les lait de toilette. Donc, il m'a dit de prendre le bijou, argent et lait de toilette. Je prends mon lait de toilette, je prends mes bijoux, je prends... quel genre de bijoux même, dis donc. Je prends... je prends mon argent que j'avais et tout, je pars dans le matin. Il me dit en arrivant, quand je donne rendez-vous, appelle-moi sur ton numéro, je vais décrocher. J'appelle donc sur mon numéro de téléphone parce que j'ai laissé mon téléphone. J'appelle donc sur mon numéro de téléphone, il décroche, il me donne le coin où on va se retrouver. C'était pas loin de là où on s'était vu à la veille, quoi. J'arrive donc, je lui dis que je n'ai pas trouvé les choses, l'argent de maman, de tout le monde, les bijoux et tout, mais que j'ai quand même trouvé, j'ai pris mon argent, mon lait de toilette et voilà. Je lui donne donc ce que j'avais pris. Ils se mettent encore à côté, ils parlent. Moi, je ne savais pas de quoi ils parlaient. Moi, ils me disaient qu'il travaille pour moi, il travaille pour le monsieur, donc je ne sais pas trop. Après, il me dit, tu as une petite amie. Je lui dis non. Je lui dis oui, j'ai un petit ami, mais il ne reste pas dans la ville de Douala. Je lui dis il me demande pourquoi. Il me dit parce qu'il y a un travail qu'on doit faire et il faut à tout prix qu'il y ait un homme, voilà. Mais que comme ton petit ami n'est pas là, ton frère, s'il appelait l'autre garçon qu'on a rencontré après là, mon frère, mais ton frère peut t'aider. Donc on va aller à l'hôtel pour faire le traitement. Il y a un hôtel ici à côté, on va aller là-bas. Je vis dans mon cœur, hôtel, homme, traitement. Quel est le traitement qu'on fait à l'hôtel? Je commence donc à voir que ça ne sent pas bon. Puisque je ne pas là mon petit ami. On fait quoi le petit ami à l'hôtel, bref. Je vois qu'il doit avoir un truc sexuel, quoi. C'est là où ma tête commence donc à tourner. Mais en fait, je n'étais pas encore vraiment réveillée. J'étais encore dans le nuage et tout. Je lui dis, monsieur, j'imagine que si vous me dites hôtel, ça veut dire qu'il doit avoir un truc. Je ne me trompe pas. Il me dit non, tu ne te trompes pas. Il faut vraiment ça pour que tu sois soigné. Et ton frère, s'il veut t'aider. Je lui dis donc, monsieur, moi je suis chrétienne et moi je ne pense pas que Dieu peut accepter qu'on passe par la fornication pour soigner quelqu'un. Et en plus, même mon petit ami que je vous dis que j'étais là, c'est pas comme c'est avec lui que je fais des choses. Moi j'étais encore naïve, je faisais pas encore les. Je faisais pas encore les choses des grands, quoi. Je lui ai dit non. Si ce n'est que la seule solution pour me soigner là-bas, mieux je meurs que les autres là me tuent, quoi. Et le monsieur vient me dire après quelques minutes que voilà, comme tu ne peux pas passer par ce moyen-là pour être traité, va donc à l'église qui est juste là. Il y avait une paroisse là, non, une paroisse catholique. Pardon, il me donne un bout de papier, il me dit va dans l'église là, tu te mets à genoux, tu fais 10 je vous salue Marie comme notre Père. Bref, il me donne un tas de prières à faire et que après je jette le papier là par terre quand que je fais mes yeux en priant et je jette le papier par terre. Quand je vais rouvrir mes yeux, je vais voir le nom de la personne qui veut me tuer sur le papier, quoi. J'avais toujours peur et tout. Je me disais, oh, comme j'ai refusé peut-être le moyen là, peut-être je ne serais pas bien soignée, mais je n'étais pas partante pour ça. Je n'étais pas partante pour l'autre moyen là. Je prends dans le papier, je vais à l'église, je fais les prières qu'il m'a demandé de faire. Je jette le papier par terre, je récupère. Aucun nom ne s'affiche. J'ai fait ça 2 fois, 3 fois. Aucun nom. Je viens maintenant dans le nom où je l'ai laissé pour leur dire que voilà, je ne vois pas le nom de la personne et je ne les trouve plus. Je viens où je l'ai laissé à quelques minutes, je ne les trouve plus. Et je commence donc à pleurer. Je me dis, je vais faire comment? Il n'y a aucun moyen de les appeler. Parce qu'il avait toujours mon téléphone. Je n'ai même pas leur numéro. Je ne sais pas comment je vais faire, machin. Donc, on va pas me traiter, je vais mourir, les sorciers me tuer et tout. Mais en même temps, ma tête commençait à tourner que, mais c'est quel genre de personne comme ça? D'abord, on te demande des rapports sexuels pour te soigner, on te demande des trucs, machin, on te demande de dire à personne. Je commence donc à réfléchir un genre et je me rends compte que c'est que c'est un faux prophète en fait. En fait, je me suis fait rouler dans la farine, comme on dit vulgairement. Je commence donc à pleurer là au carrefour. Mes pieds tremblaient, mon téléphone du bac est parti. Je pleure, mon argent qui est donné. Je commence à pleurer. Comment j'étais bête, comment est-ce que j'ai pu croire à ces gens alors que je suis chrétienne et tout. C'est donc comme ça qu'un garagiste qui était non loin de là me voit pleurer, il me dit, moi c'est d'abord moi qui lui demande qu'on n'ait pas vu 2 messieurs ici là, il y a quelques minutes. Il me dit, oui, il y a 2 messieurs qui traînaient là-bas, ils sont partis il y a un moment déjà. C'est là où il me voit dans les larmes aux yeux, il me dit que mais qu'est-ce qui s'est passé, tu les cherches pourquoi? Et donc j'explique dans la situation au monsieur, il me dit que pardon, pas très loin de là,
Ne dis pas très long, comme ils t'ont rien, comme ils t'ont pas touché là. Laisse tout ce qu'ils ont pris, pas seulement parce que c'est comme ça qu'ils font ici là, depuis un moment. Ils font fort dans le coin. Je me rappelle qu'il y avait une dame même que les monsieur avaient aussi pris comme ça. Une dame que les monsieur avaient prise comme ça. Et ils sont passés même la violer à l'hôtel et tout, prendre des millions. La femme a apporté des millions, tout ça, parce qu'on a apporté tout de sorcellerie toujours. Donc, je suis chanceuse de n'avoir pas cédé à ça et que je rentre seulement. C'est là où j'ai vraiment confirmé que c'était des fausses personnes, quoi, que c'était des arnaqueurs. Je prends dans le taxi, je vais chez ma soeur, parce que je ne déjà pas donné tout là, quand j'avais comme encore les pièces à main, quoi. Je suis pas chez ma soeur et je lui raconte dans toute l'histoire. Elle me console dans les tout, mais seulement que Dieu merci que je n'ai pas cédé à ce qu'ils voulaient faire à l'hôtel et tout. C'est le plus important, c'est qu'ils ont pris la temps, elle me console donc, et après je rentre à la maison. À la maison, je n'ai un peu le courage de dire ça à maman. Donc jusqu'aujourd'hui, c'est seulement ma soeur qui est au courant. Maintenant que je vais raconter comme ça, tout le monde sera au courant depuis 2013. Bon, je rentre dans la maison, ma mère me contacte le téléphone, elle me demande comment mon téléphone a disparu. Donc moi, comme je suis nouvelle à l'université, je ne savais pas comment se passer, j'ai chargé mon téléphone, naïvement, quelqu'un est venu prendre. Donc jusqu'aujourd'hui, c'est mon téléphone que j'ai perdu en 2013, c'est comme ça que je l'ai perdu à l'université. Or, c'est les arnaqueurs, les faux prophètes qui m'ont pris mon téléphone pour me soigner. Alors, pourquoi je raconte cette histoire aujourd'hui? C'est juste pour interpeller tout le monde, parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui se font toujours arnaquer par ces mêmes gens-là. Ils ont plusieurs tactiques. Comme moi, ils m'avaient prise avec une fausse magie et tout, et tout, et tout. Aujourd'hui, ils prennent des gens avec, soit ils viennent avec des dollars, ils te font parler d'une histoire, comme quoi ils vont te donner je sais pas, 1500 $ si tu coopères avec eux, mais tu dois leur mettre tout est bien. Bref, j'entends tellement d'histoires de ce genre. Ils viennent toujours et le plus souvent, ils ont un moyen pour t'hypnotiser. Parce que toutes ces personnes à qui je raconte ça jusqu'à aujourd'hui, ils disent que le fait qu'il m'a salué et qu'il m'a fait des trucs de magie là, avec mes crachats et tout, c'est pas ça qui m'a pris, mais hypnotisé au point où je pouvais vraiment dire à personne, je pouvais faire juste tout ce qu'il voulait. Mais heureusement pour moi aussi, je sais pas, il y a cette force-là qui est en moi et aussi ces principes-là qui ont fait en sorte que je n'essaie de pas à grand nombre de choses, comme par exemple voler les choses qui ne m'appartiennent pas, ou coucher avec l'autre monsieur là et tout. Donc, mais il y a des gens qui se font toujours avoir, donc c'est vraiment pour vous interpeller, être très très vigilant. On ne fait pas confiance aux gens qu'on ne connaît pas forcément. On ne fait pas confiance aux gens qu'on ne connaît pas n'importe comment. Et évitez de toucher les gens que vous ne connaissez pas avec la main. Évitez, bref, faites très attention. Nous sommes arrivés au terme de la vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu, commentez et partagez. Surtout partagez, partagez, partagez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et portez-vous bien. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.